העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. אמן. Non? On va commencer le sujet, après les questions vont arriver. Allez, ça marche. C'est quoi comme livre? Chokhmat HaMatzpun. Tu sais qu'est-ce que c'est Matzpun? C'est la Roma. La Roma? Pourquoi la Roma? Parce que de Roma, tous ils ont la Roma ici. C'est pas ça? C'est le Matzpoun, c'est être un petit peu désolé quelque part de pas avoir fait le bon choix ou pas avoir fait la bonne. Matzpun, ça veut dire caché. Ça veut dire? Caché. Tsafoun. Laila Seder. Tsafoun, Barer. C'est quoi Tsafoun? C'est l'œuf. La ficomane. Ah, c'est la ficomane. Il faut préparer Pessah. Ah oui, bah voilà, on est là. Tsafoun, c'est caché. La ficomane, il est caché. Caché. Ah, je pensais caché, dur. Non, Ah, caché, caché. Mistar, quoi. Mistar. Tsafoun. Tsafoun, ça veut dire caché. Tov. Pessah arrive à grands pas. Il y a écrit dans les Sfarim Akdoshim que de la même façon que Elul, le mois de Elul, c'est un mois qui a été donné spécialement pour préparer Rosh Hashanah, le Yom Hadin. Un mois entier, Kadosh Baruch Hu nous a donné pour faire tchouva. On fait slichot tous les jours et on fait tchouva et on est mitorer. Dans les yeshivot, le mois de Elul, c'est un mois qui est très intensif. Pareil, les 30 jours avant Pessah, ils ont été donnés pour préparer Pessah. Et le Yetzer Hara, il vient et il nous met la salade dans la tête. Okay? Au lieu de préparer Pessah comme il faut, au niveau de la halachot et au niveau spirituel, alors on a la tête dans les achats, dans l'argent, dans les problèmes, et l'argent, et les courses, et le ménage. Le Yetzer Hara, il nous enlève tout le temps de préparation qu'on a pour Pessah. Et il faut faire attention, parce que qui dit qu'il y aura l'année prochaine encore un autre Pessah? Qui dit? Peut-être que ce Pessah, c'est le dernier Pessah, on ne sait pas. Nissan Niga'alo ou Nissan Atidim Niga'el. Les Israéliens ils ont été délivrés au mois de Nissan. Et au mois de Nissan, la Géoula elle viendra aussi. Comme on est très très proche de la Géoula, qui dit qu'il y aura un autre Pessah. Donc il faut se préparer un petit peu à ce Pessah qui arrive. On va dire 2 points aujourd'hui. Premier point, c'est tout le Inyan des Nissim, des miracles. Kadosh Baruch Hu nous a fait 10 plaies. Il a donné 10 makot à Pessah, qu'on va détailler le soir du Seder. Il y a une grande mitzvah le soir du Seder de détailler chacune des makot. Toute la mitzvah de cette nuit-là, c'est de raconter et Asher Yit'alalti b'Mitzrayim. C'est quoi Yit'alalti? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Je leur ai fait mal, quoi. Non. Les Italel, c'est. Italal tabu, ça veut dire que tu t'es Yit'alalti, acharné. Rashi il dit Tzachakti. Ah, Je me suis moqué. Kadosh Baruch Hu, à la sortie d'Égypte, il a fait de la rigolade des Égyptiens. Il s'est moqué d'eux. Vous lisez les Midrashim, tout c'est de la rigolade. Mida Keneged Mida aussi, non? Peut-être qu'il part. Tout, chaque plaie, chacune des makotes, elle est Mida Keneged Mida. Ok? Bon, ça c'est encore un autre inyan. Il faut expliquer aussi comment c'est Mida Keneged Mida. Le sang, c'est parce qu'ils n'ont pas laissé les femmes respecter le sang de la Nida. Les grenouilles, elles faisaient du bruit. Pourquoi elles faisaient du bruit, les grenouilles? Les gens, ils mouraient du bruit des grenouilles. Hein, le bruit. Les Égyptiens, ils mouraient de plus pouvoir supporter le bruit. Pourquoi les grenouilles? Parce que les femmes, quand elles accouchaient, elles devaient accoucher en silence. Parce que si elles faisaient du bruit quand elles accouchaient, elles se faisaient tuer. Elles accouchaient en cachette. Une femme qui accouche, ça lui fait mal, elle crie. Il n'y a pas des messes comme quoi ils avaient pas mal. Non, non, non. Au contraire, le Midrash il dit Non, comme quoi, direct, qu'elles avaient envie de crier. Et elles ne pouvaient pas crier parce que si elles criaient, elles se faisaient attraper, la femme. Alors elles allaient dans les champs, elles accouchaient là-bas en cachette, et elles accouchaient en silence. C'est très dur. T'as été en salle d'accouchement? Non. Oh là là. On dirait que t'es au Gehenam. Tu les entends tous crier là-bas. Il y a les chambres comme ça, une après l'autre. Ah,
tout le monde crie là-bas. Je dirais que tu vas entendre les Neshamot crier au Gehenam. C'est un bon, celui qui va entendre un petit peu le Gehenam, ce qui se passe, il va en salle d'accouchement. Là-bas, il entend tous les cris, chacune avec son cri. La femme, elle accouche, ça fait très mal, elle crie. Là, ils font un truc avant l'accouchement. On leur apprend comment souffler, Zarma. Oui. Elle souffle, elle paye 1000, 2000 shekels. On lui apprend comment il faut souffler avant l'accouchement. Respirer, respirer. Là, c'est ça, ouais. Ça, c'est tu respires quand tout va bien. Quand elle est sur le salle d'accouchement, elle a tout oublié. Elle crie. Elle ne pouvait pas crier en Égypte. Parce qu'ils les ont empêchés d'accoucher comme il se devait. Alors, Kadosh Baruch Hu leur a amené les grenouilles. Mida keneged mida. Les cris, les cris. Il y a le Midrash qui dit que c'était en fait qu'une seule grosse grenouille. Ouais. Il tapait dessus, il y en avait d'autres qui sortaient. Qui a explosé et que ça a fait. Il tapait dessus. Et il y avait d'autres qui sortaient, elle sortait. Une qui était rentrée dans le ventre de Paro aussi. Deux. Wow. Et elle discutait. Comme ça, Midrash raconte. C'est vrai. Midrash, j'ai dit, elle discutait. Elle dit, ah, tu sais où on est là maintenant. Elle dit, non, on est où? On est dans le ventre du rachat. Ah, ce rachat, quel pourri. Et comme ça, elles parlaient entre elles, les grenouilles. Comme ça, le Midrash raconte. Ouais. Tu lis tous les Midrashim de l'El Seder, c'est que des blagues. Tout est marrant, c'est vrai, c'est authentique ce qui est écrit là-bas. Mais tout est marrant. Kinim, c'est une grande blague, Kinim. Ils étaient en ronde, les Égyptiens, pour se gratter le dos. Ça grattait dans le dos. Oui. Alors ils se mettaient en ronde. Qui c'est qui va gratter le dos? Alors, ils se mettaient en ronde, comme ça chacun il gratte le dos de l'autre. Et comme ça ils se grattaient le dos en ronde, comme ça. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Et tu vois tous les midrashim, même à chaque maca, il faut préparer. Ou là peut-être bien dans la semaine prochaine, on va faire un shiur que sur les makotes. Tous les midrashim, que sur chaque maca, des choses incroyables. Parce que toute la mitzvah du Leil HaSeder, c'est de raconter ces makotes. Surtout s'il y a des enfants, le centre de la soirée, c'est les enfants. Mitzvah assez de raïta de raconter aux enfants toutes ces histoires-là, tous ces midrashim. Et celui qui connaît, nous-mêmes, on est des enfants. On se raconte à nous-mêmes, on prend des livres, on découvre. Al-Kol Panim. C'est quoi tout le Inyan des Makot? Sans rentrer dans les détails, Akadosh Baruch Hu, il nous montre que c'est lui qui gère. Que c'est lui qui gère tout le monde, tout l'ornement. C'est lui qui gère la nature. Il n'y a pas de nature. Les gens y croient qu'il y a des règles de la nature. Je vais vous raconter une histoire très connue. Une fois, il y avait la fille de Rabbi Hanina ben Dosa. Vous connaissez tous cette histoire. Elle est venue voir son père et dit, papa, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, voilà, je devais allumer les nérodes de Shabbat et j'ai pas trouvé d'huile d'olive. Au lieu d'allumer avec de l'huile d'olive, j'ai allumé avec du vinaigre. Oi va voy. Et ça s'est allumé, Du vinaigre? Ok, ça s'est allumé du vinaigre. Et elle avait très peur. Pourquoi elle avait peur? Elle avait peur parce qu'elle avait peur que le nes qu'on lui a fait lui enlève de ses mérites. Chacun à qui on fait un nes, on lui enlève de ses mérites. Comme la Gemara raconte qu'il y avait une fois un homme qui a eu un enfant et il a perdu sa femme. La femme, elle est morte à l'accouchement. Elle est morte à l'accouchement, là, elle est nous. Et qui c'est qui va allaiter cet enfant? Il était rani, il n'avait pas de quoi acheter du lait. Il n'y avait rien pour allaiter cet enfant-là. Et l'enfant, il pleurait, il allait mourir. Quand il lui a fait un nes, il lui a sorti une poitrine à l'homme. Comme ça, Gemara raconte. Tu connais? Et il a eu du lait, il a pris le bébé, il a allaité son bébé. Comme ça, la Gemara raconte. Bon, c'est un tzaddik celui-là ou c'est un rachat? C'est un tzaddik celui-là. On lui fait un nes pareil. Alors la Gemara dit, malheur à cet homme pour qui on a changé La nature. le Seder Bereshit, l'ordre de la nature. Malheur à lui. On n'avait pas le choix, on l'a fait. Aval celui pour qui on fait un nes, c'est dangereux. Quelqu'un qui roule vite en voiture. Oui, c'est un nes s'il arrive d'un point à un autre sans qu'il lui arrive rien du tout. Sauf si c'est un pilote de... Alain Prost. Voilà. Mais même comme ça, c'est un nes. Il se met en danger. La Gemara dit celui qui se met en danger, on lui ouvre son dossier. Et on vérifie. On dit celui-là, il se met en danger. Et on vérifie sur quoi il s'appuie. Sur quel mérite il s'appuie pour se mettre en danger. Non, mais il n'a pas le droit de se mettre en danger. C'est très dangereux.
Alors on vérifie et on voit il a tel et tel et tel mérite. Ok, il s'appuie sur ça, alors on efface. On lui enlève des mérites. S'il se met en danger et on lui fait un laisse, on le laisse en vie, on lui enlève des mérites. Alors la fille de Rabbi Hanina ben Dosa vient voir son père et dit papa, j'ai allumé le vinaigre. On va m'enlever des mérites. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanina? Oh, putain. Celui qui a dit à l'huile d'allumer, il dira au vinaigre d'allumer. Ah oui, oui, problème. C'est très profond. C'est le même principe que pour l'homme qui allait son enfant. Celui qui a dit à la femme qu'elle allait, il a dit à l'homme qu'il allait. Exactement. Ouais, mais c'est pas le même miracle quand même. Pas pareil qu'un homme, d'un coup, ça pousse C'est aussi fou que et le vinaigre, ça s'allume. Bah, peut-être, je sais pas. Le vinaigre, ça peut pas s'allumer. Bon, mais c'est moins fou. Essaye, tu verras. Non, mais c'est moins. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Hanina ben Dosa? Rabbi Hanina ben Dosa, il dit que quand elle allume un air avec de l'huile, qui a dit que c'est logique que l'huile, elle allume? Ah, personne. Qui a dit? Pourquoi de l'huile plus que du vin ou que du lait? Qui a dit? Sa composition, ça flotte. Rien du tout. Shum Dava. C'est tout simplement la différence, c'est que là on est habitué et là on n'est pas habitué. C'est quoi la différence entre un miracle et une nature? L'habitude, c'est tout. Un miracle, on n'y est pas habitué. La nature, on y est habitué. Enfin, la nature, c'est pas moins qu'un miracle. Triatametim, par exemple. Résurrection des morts. Tu vois, un type, il est mort. Il vient un baba, il lui fait une bracha, il se lève. Ou dans une tombe, il y a un mort qui est enterré, ça fait 100 ans là-bas, puis Tom, il se lève. Miracle, celui qui voit ça, il meurt. D'accord? Enfin, il n'y a pas une différence entre ça et un arbre qui pousse. Aucune différence. Un arbre qui pousse, c'est une graine que tu prends, la graine elle se décompose complètement, elle n'existe plus, et tout d'un coup, 3 jours après, il y a un arbre qui sort. Après, ça donne des fruits, etc. etc. Un mort, c'est pareil. Il se décompose, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui sort. Maëvdel. Aucune différence. La seule différence, c'est que là, on est habitué, et ça, on n'y est pas habitué. Akadosh Baruch Hu, une fois en Égypte, il s'est dévoilé, et il a montré qu'il n'y a pas de règle de la nature. Le Ramban, il dit que tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait en Égypte, c'est juste pour nous faire comprendre que toutes les lois de la nature, elles sont gérées pour le maître du monde. Une fois. Une fois, il s'est dévoilé. Une fois, il nous a montré, voilà, je maîtrise ça, je maîtrise ça, je maîtrise ça. Et chacune des 10 plaies, elle fait partie d'une catégorie spéciale dans les règles de la nature. Blineda, peut-être la semaine prochaine, on va en parler. Ça se décompose en 3 catégories. Triatametim, c'est Makat Bechorot, 5 ans. Une dernière catégorie, c'est autre chose. Akadosh Baruch Hu, il nous montre que c'est lui qui gère toutes les règles de la nature. Tout. À travers les miracles qu'il nous a fait en Égypte, il dit le Ramban, l'homme, il doit comprendre que même la nature, au quotidien, elle est gérée par Boré Olam. Tout est géré par Boré Olam. Il n'y a pas de règle de la nature. Comme Baba Saleh alayhi salam, on a raconté la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne me souviens pas si c'est ici, Birtan, ou ailleurs, on a raconté les miracles qu'il faisait Baba Saleh. Pour lui, il n'y a pas de différence entre la nature et le miracle. Quand dans notre tête, c'est clair que celui qui gère toute la nature, c'est lui qui gère aussi les miracles, alors il n'y a plus de différence entre les deux. À ce moment-là, un homme, il devient Baal Mofet, il fait des nissim. Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, le pasuk il nous dit la kachat lo goy mikerev goy. Il faut savoir que le miracle que les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte, c'est pas un plus petit miracle que les 10 makot en même temps réunis. C'est un miracle immense que les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte. Il faut comprendre quel était l'état de Ham Israël en Égypte. Goy mikerev goy, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils faisaient rien. C'était des Rechaim Gumurim. Les Juifs en Égypte, c'était des Rechaim Gumurim. Ils étaient arrivés à même tête Sha'arei Tum'a. Il y a 50 Sha'arim Tum'a. 50. Il y a 50 degrés de Tum'a, d'impureté. 49e, oui, c'est l'avant-dernier, c'est le degré auquel ils sont arrivés les Bnei Israël en Égypte. Ils étaient en Avodah Zara. Ils ne faisaient pas Shabbat.
Ils mangeaient de taref. Ils faisaient rien du tout, les Bnei Israël. Ah ouais? Choum davar. Choum davar. C'était Rechaim Gumurim, à tel point, quand Kadosh Baruch Hu, il a sorti les Bnei Israël d'Égypte, les Malachim, ils sont venus voir Dieu, il leur a dit, pourquoi tu les fais sortir cela? Halalou, Avda Avodazara, et Halalou. Les deux sont Avda Avodazara. Les Malachim, ils n'arrivaient même pas à distinguer entre un juif et un égyptien. Tellement qu'ils étaient Rechaim. Mais par rapport aux habits, on dit qu'ils allaient garder leurs vêtements. Ça, on va voir. Pour le degré qui manque. Donc, Non, ils- la Brit Mila, peut-être, non? alors, comment ils les reconnaissaient pas? Parce Ça, que c'est quoi, justement, c'est quand ils Ah, ils faisaient pas la Brit Mila en Égypte? Rien. Walou. Ils faisaient aucune mitzvah. Même pas Ils les faisaient toute Lévi'im, la non? Averot du monde. Les Lévi'im, ils faisaient, non? Trois choses. Trois choses. Les noms, ils ont gardé les noms juifs, peut-être, non? Ils ont gardé les noms, la langue et le vêtement. J'ai juste pas compris le truc du. C'est quoi la différence entre le vinaigre et celui qui lui pousse une poitrine? Pourquoi on lui dit malheur à lui et l'autre il lui dit non, c'est normal, celui qui a fait brûler l'huile, il fera brûler le. Bonne le question. vinaigre. On n'a pas. Très bonne question. Il a été, ça dépend. Réponse. C'est ce qu'il a. Ah, hein, ça dépend De celui qui interprète la chose, peut-être, non? du niveau de la personne à qui arrive le miracle. Ouais. C'est-à-dire, pour qui Beth celui Mimout. pour qui c'est évident que la règle de la nature, c'est aussi un miracle, alors automatiquement, quand on lui fait un miracle, il n'y a pas de différence, pour lui, c'est la nature. Pour lui, c'est Ça, c'est normal. Rabbi Hanel ben Dossa. Rabbi Hanel ben Dossa, c'était, vous savez, dans tout le chasse, du début à la fin de Brachot jusqu'à Nida, il n'y a pas une halakha de Rabbi Hanel ben Dossa. Il n'y a que des miracles. C'était le baba du chasse. Il n'y a que des miracles. Dans sa maison, tout le monde était habitué au miracle. Alors il dit à sa fille, de quoi tu t'inquiètes? Celui qui a dit comme ça, il a dit comme ça. Celui qui gère la nature de cette façon, et bien maintenant il va la gérer d'une autre façon. Aval, cet homme-là, il n'avait pas le niveau. Cet homme à qui la poitrine elle a poussé, il n'avait pas le niveau de comprendre que pour lui, il voit ça, il voit un miracle. Ok, il voit un miracle, alors on détruit, on nettoie. Il devait avoir du mérite pour un miracle pareil, quand Il même. devait avoir du mérite, Aval, il n'était pas au niveau de comprendre que c'était naturel que arrive une chose pareille. C'est la différence. Donc nous, on doit être au niveau de comprendre que c'est naturel qu'Akadosh Baruch Hu, il se soucie de notre parnassa, de notre santé, de notre vie, de notre zivou, de nos enfants, de tout. Bien. Ça, c'est ce qu'on doit apprendre des miracles de Mitzrayim. Maintenant, les Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient des Goïm Gumurim. Goïm Gumurim. Goïm Mikerev Goï. Pas Am Mikerev Goï. Goïm Mikerev Goï. Ils n'avaient pas d'identité. Le juif, il était considéré comme zéro en Égypte. Oui, ils étaient asservis, ils travaillaient du matin au soir, ils n'avaient même plus d'identité. Ils faisaient même plus piria viridien. C'est-à-dire qu'il n'avait même plus de besoin naturel qu'un homme a envers sa femme. Ça ne s'éveillait même plus. Ces sens n'existaient plus aux juifs en Égypte. Oui, il n'y avait pas de différence. Il était complètement, la Gemara a dit, comme un embryon dans le ventre d'une béhéma. Une bête, elle a un bébé dans le ventre. Am Israël, il était comme un bébé dans le ventre de l'Égypte. Le faire sortir de là-bas, c'est pas chou de lui donner une existence. Ça veut dire quoi? On rentre là-dedans. On va rentrer là-dedans. Je sais pas si c'est clair. Un peuple qui n'est pas un peuple qui ressemble à une béhéma, un animal qui a aucune identité, aucune pensée, aucun avis. Oui. Il est complètement enfoui dans l'Égypte. On lui dit du jour au lendemain, écoute, vous allez sortir. Vous allez sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu il vient, il leur dit, vous allez sortir d'Égypte. Vous allez avoir une terre, vous allez être un pays, vous allez être un peuple, vous allez avoir la Torah, vous allez être le peuple élu du monde entier. Du jour au lendemain. D'un coup comme ça. Et maintenant, il faut savoir, un peuple qui a des lois, ces lois du peuple, elles sont créées au fur et à mesure du temps. Plus un peuple il avance, plus il se construit, et plus il construit ses lois. Comme jusqu'à aujourd'hui, en Israël, on a le livre des lois, et chaque jour, ils rectifient. Ils rajoutent une, ils enlèvent une, ils proposent une autre, etc. etc. Am Israël, c'est pas comme ça. Am Israël, on lui a fixé toutes les lois avant qu'il soit un peuple. Il lui a dit, on va vous donner la Torah avant de rentrer en Eretz Israël. C'est la kachat le goy mikerev goy. D'autre part, il y a écrit que Am Israël, comme vous avez dit, ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur langue.
Ils appelaient leurs enfants Abraham, Moshe. Il fallait trouver les noms des enfants. Vous savez combien d'enfants ils avaient chaque juif en Israël? Si, c'est un avis. 7, non? Il y en a qui disent 60. Ah bon? Oh, bon. 60 par portée. 60 enfants, chaque coup. Et pas le droit de crier. Et c'était chaque année. En 210 ans, imaginez-vous combien ils étaient à Israël en Égypte. Ils auraient pu envahir l'Égypte. Ils ont envahi l'Égypte. C'est ce que Pharaon il a eu peur. Il a dit on va les anéantir. Ils ont dit Gambano Alamina Aret. Il va faire la guerre contre nous. Il faut les anéantir ces juifs-là. Et plus ils essayaient de les anéantir, et plus ils se multipliaient. Comment mais les Égyptiens ils se reproduisaient pas comme ça. Avec les Juifs. Que les juifs. Donc il faut trouver des noms. Il y a une famille, il y avait combien? 500, 600, 700 enfants. Chaque année 60 enfants, ça va vite. On va trouver des noms. Shmuel, Aleph, Shmuel Bet, Shmuel Gimel. Comment tu vas trouver des noms à tout le monde? Va donner à manger à tous ces enfants-là. Tu vas aller acheter le lait le matin à la Macolette. 500 enfants. Ah. C'est vrai. La femme, elle doit changer les couches. C'est pas de la rigolade en beauté. C'était en Égypte, ils ont vécu ça. La femme, elle doit se lever la nuit, elle doit changer les couches. Elle doit préparer les tartines. C'est 500 enfants par famille. Mais c'était pas la même anatomie peut-être aussi, non? La même chose. C'était pas plus grand, non? Pareil, pareil. Ils étaient les Bnei Israël en Égypte, d'après certains avis, des milliards, plusieurs milliards ils étaient en Égypte, Bnei Israël. Plusieurs milliards ils étaient. Et tu fais le compte, 60 enfants par portée. Il y a les Sfarim, ils ont fait le compte, des milliards ils étaient en Égypte. Ces femmes de cette cagnotte là, comment elles amenaient les enfants? Elles allaient voir leur mari le soir après qu'ils rentraient du travail. Elles prenaient un miroir en cuivre. Elles se faisaient belles, elles se maquillaient. Elles montraient à son mari, regarde comment on est beaux tous les deux ensemble. Elle mettait le miroir comme ça. Elle la regardait dans sa tête, il ne pouvait même pas la regarder. Il n'avait même pas les yeux pour la regarder. Elle venait avec un miroir pour lui montrer, regarde comment je suis belle. Et comme ça, elle voulait éveiller son envie au mari pour amener encore des enfants. Et encore des enfants, et encore des enfants. Il faut savoir quelle cette cagnotte elles étaient ces femmes-là. Elles accouchaient dans la boue, elles accouchaient. Elles accouchaient pendant le travail. Elles n'avaient pas le droit d'arrêter un instant. Durant le travail, elles accouchaient. Et les bébés tombaient dans la boue. Et il y en a beaucoup qui mouraient, des enfants. Et ceux que Kadosh Baruch Hu voulait protéger, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les faisaient descendre dans la terre. Comme un chou-fleur. C'est ça Et les- le NES. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que comme un chou-fleur il pousse, et ben le gosse il était dedans. Genre. D'abord, ils le prenaient sous la terre, ils faisaient des tunnels. Non, c'est vrai. Ils prenaient le bébé sous la terre. Ils le faisaient pousser et le faisaient sortir dans les champs, loin. Là-bas, il y avait un rocher. 2 rochers, il y avait, pour chaque bébé. Un, il sortait du lait. Un, il sortait de l'huile. Et venait un ange. Et il était Moshe Achoto, je ne sais pas comment on dit en français. Et le oin, Loin. le oin avec de l'huile, comme Le ça, oin. de l'huile d'onction. Comme ça, le bébé, il est bon, sa peau, elle sent bon, etc. Il y avait un rocher avec du lait, comme ça. Et quand les Égyptiens, ils entendaient que dans les champs, il y avait des bruits de bébés, et qu'ils ont compris que ces Juifs-là, ils avaient des miracles, ils venaient, et il labourait toute la terre, tout le champ, il labourait. Et Kadosh Baruch Hu, il rentrait le bébé, plus de 3 tfachim sous le sol, il le cachait, il labourait tout le champ, et après, il le faisait ressortir. Un miracle incroyable. Et après, le bébé, quand il grandissait dans le champ, il se levait, il se marchait sur les pieds, et il savait rentrer chez lui à la maison. Il tapait à la porte, bonjour maman, c'est moi. Et il rentrait. Et sur son gosse qui arrive. Badaï. Fais à manger. C'était des miracles incroyables ce qu'il y avait en Égypte. Incroyable ce qu'il y avait là-bas. Alors d'une part on dit que les Bnei Israël c'était des gros Réchaïm, et d'autre part on dit ils ont pas fait de Lachon Hara, ils faisaient attention au Lachon Hara, à Metzora, c'est la parole de la semaine. Metzora, c'est le mien du Lachon Hara, comment il faut faire attention au Lachon Hara? Ils faisaient attention de ne pas parler Lachon Hara. Je comprends pas. Ils font Avod Hazara, ils mangent Taref. Aussi, une autre chose qu'ils ont gardé les Bnei Israël, c'est le Znout. Quoi? Znout. Znout, la prostitution. Les relations interdites. Oui. Il n'y en avait qu'une qui avait fait cette faute-là, non?
Une seule. Il n'y avait pas la Torah à l'époque. il y avait pas de C'était Torah. la Elle sœur. était, c'était pas malgré elle, elle a été violée. Oui, c'était Elle a été violée par sœur les ou Égyptiens. la femme Il n'y avait pas encore de de, Torah. comment il s'appelle? Il n'y avait pas encore de Issour, pour en parler. Ils ont fait toute la Voilà, Torah. la Mila, la Yaakov, Mila, c'est ça. Yaakov, les Shvatim, ils ont tous fait la Torah. C'était la fille de, comment ils s'appelaient les deux qui sont. Nathan Vavira. Voilà, c'était une des femmes de Nathan Wavin. Ils étaient dans le pays le plus pervers du monde. L'Égypte, c'était l'endroit le plus tamé du monde à ce niveau-là. Au niveau de la débauche. Totale. Comme la Gemara a dit. 10 cabines de Znout, ils sont descendus dans le monde. 10 cabines, c'est une quantité. Cave, c'est une quantité. Kadosh Baruch Hu, il a déversé, pas l'Égypte, les Ishmaël, les Arabes. Quoi? Il a déversé dans le monde une quantité de 10 tonnes, on va dire, de débauche. Sur Ishmaël. 9, ils ont pris les Arabes. Ah bon? Et 1 dans le monde entier. Bien sûr, ça. Et c'est pourtant, c'est pas pourtant eux qui sont snoots quand même par rapport aux Sniout, autres. extérieurement parlant, à l'intérieur, c'est les plus débauchés Ouais, du bah ouais. monde. Ken, les Arabes, c'est connu. C'est vrai, les Arabes, c'est à l'Aïsta. Ah, yesh. La Gemara qui dit, c'est pas moi. Ken, Ouais, va falloir Ouais, faire pas un de montage ensuite, Maxime. l'Égypte, c'était le pays où il y avait la plus grande débauche du monde. Et les Bnei Israël, ils étaient dedans, enfouis dans toutes les avérotes, et ils se sont protégés, ils ne sont pas lâchés. Alors il faut comprendre, tu dis Am Israël il est tzaddik, ou il est rachat, il est 49 chars et tout, hein, ou alors non, il est tzaddik, il fait attention à son langage, il fait attention à ses... faut décider. Alors là, il y a un grand yesod dans Botay. Un homme, il peut être rachat, il peut faire toutes les avérotes du monde, il peut faire le mal. Aval, une chose il garde, c'est qu'il aspire à être tzaddik. Exactement. Razak, c'est ce que vous allez dire tout à l'heure. Mais c'est pas aspiré là. S'ils font pas la shonara, ils pratiquent. C'est pas, ils aspirent. Oui, Alors, Aval, d'autre part, il faisait Avodazara et toutes les avérotes encore. Ils faisaient les mitzvot et derrière. Ils étaient arrivés au 49 Charitouma. Encore 1 degré, ils sortaient pas. On en est où, nous? Nous, on est sortis, nous, on est là déjà. 54. Nous, on est au 45e Très, ça a été étage. large. Hein. de la- 49 degrés de Touma, ils étaient. C'était quoi le 50e? C'était. pour Si, nous, s'ils total. perdaient, voilà, ils allaient dans Znout, ils perdaient leur langue, leurs vêtements, et etc. C'était un point non-retour, c'est terminé. Ils ne peuvent pas être délivrés. C'est pour ça qu'ils les ont vite. Toute la sortie d'Égypte, elle a été faite très rapidement, en une seconde. On aurait pu manger du pain à Pessar s'ils avaient pris leur temps. C'est vrai. On ne serait pas sorti. Ah. On ne serait pas sorti, on serait encore là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, on serait encore là-bas. Toute la sortie d'Égypte, elle a été faite en une nuit. Tu sais quoi, réunir plus de 2 millions de personnes en une nuit, tout le monde sort. Incroyable. Alors ça, c'est le grand Yesod. C'est vrai qu'ils faisaient l'Avéroth. C'est vrai qu'Am Israël, il fait l'Avéroth. Aval, ils ont gardé. Ils aspiraient à la Kedusha. Ils aspiraient à être tzaddik. Ils voulaient avancer dans la Torah et les mitzvot. Et la Gemara a dit, c'est quoi le signe d'un juif? C'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise un juif? Baïchanim, Rachmanim, Gomle Chassadim. Elu hasimanim shel haouma kedusha. Comme ça la Gemara a dit. Voici les signes du peuple saint. Baïchanim, ça veut dire quoi? Ils sont timides. Am Israël, il est timide. Rachmanim Miséricordieux. et Gomle Chassadim. Ils aident. Ça veut dire que les Juifs en Égypte, c'est vrai qu'ils étaient très tméi. Aval, ils ont gardé Baïchanim. Baïchanim, Znout par exemple, c'est un des dérivés du manque de boucha. Jusqu'à quelques générations, même pas quelques générations, je crois même, il y a une génération, je crois, même nos parents, déjà, ça n'existait pas la débauche d'aujourd'hui. Ça n'existait pas qu'une femme s'habille britoute pareil, comme on peut voir dans ces rues-là, qu'il y a ici, qu'une batte Israël, elle s'habille d'une façon pareille, ça n'existait pas ça.
À l'époque, c'était impossible. Ben, en Israël, quand ils étaient tous en galoute, avant qu'il y ait l'État d'Israël, ça n'existait pas une chose pareille qu'une femme mette une mini-jupe. Il y a un temps, en Israël, une mini-jupe, elle se fait tuer par toute le... Ma grand-mère, elle me raconte, au Maroc, celui qui faisait pas Shabbat devant tout le monde, et c'était des gens simples, on n'avait pas le droit d'acheter dans son magasin, toute la semaine. Celui qui faisait pas Shabbat, il était excommunié. Excommunié, on dit. Dehors. Comme ça, mon grand-père il m'a raconté. Une femme, au Maroc, une femme qui s'habillait pas betsniout, interdit de la côtoyer, interdit de lui parler, interdit de la fréquenter. Chou là-bas. Elle s'habille comme ça. Une femme, elle s'habille comme ça. Ça n'existe pas une chose pareille. Nama, Am Israël Baïchanim. Am Israël, c'est dans les gènes qui sont. Le Chafetz Chaim, il a dit aujourd'hui. Chafetz Chaim, il y a 100 ans. Il a dit aujourd'hui, le Erev Rav, il s'est mélangé avec lui. Aujourd'hui, même ça, il nous a fait perdre. Aujourd'hui, le Dor, il est effronté. La Gemara dit Masechet Sota à la fin de la Gemara. Il a attendu tout ce temps-là, le Erev Rav, pour se mélanger. Parce qu'il est depuis la sortie d'Égypte. Pourquoi ça se dévoile dans les 50 dernières années? Parce que c'est la venue du Mashiach. Igveta de Mshicha, comme la Gemara a dit, le Yetzer Hara, il est Mishtolel. Il sait qu'il va mourir. Le Satan, il sait qu'il va mourir. Oui, comme la Gemara a dit dans Masechet Makot, que à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu, il va venir avec les vêtements pleins de sang. Hein? Hachem, il aura les vêtements remplis de sang. Et la Gemara demande c'est qui ce sang-là? C'est le sang du Satan que Kadosh Baruch Hu lui a fait la shrita. Maintenant, vous avez déjà vu la shrita d'une bête? Ouais. T'as vu déjà? Ah ouais, Comment elle est avant dès qu'elle voit le couteau, la bête? Ah, d'après, elle était calme. Ah bah, c'était pas un gilgoul. Voilà, il lui ordonne Non, un c'était une somnifère. vache. Tu sais quoi? Ils ont mis un truc sur son cou pour pas qu'elle bouge. D'accord, ça ils l'ont bloqué. Alors, elle fait la shrita d'une façon à l'ancienne. La bête, elle voit, ou un poulet même. Ah oui, j'ai vu. Un poulet, Il bouge, il gigote dans tous les sens, il laisse pas. Il laisse pas, il sait. Le Yetzer Hara, c'est pareil. Il sait que c'est terminé. Bientôt c'est terminé. Mais qu'est-ce qu'il va faire entre temps? Il va en faire tomber un maximum. Il sait que c'est fini, alors mourir pour mourir, autant faire un massacre. Tu vas en prendre avec lui. Donc pendant des années, il faisait son travail tranquille. Il avait son travail tous les matins, il se levait, il venait, il faisait tomber celui-là un petit peu, il faisait tomber celui-là un petit peu. Là, c'est terminé. Là, il sait que c'est fini. 1 an, 2 ans, 3 ans, l'histoire elle est classée. Affaire classée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire le plus grand massacre possible. C'est pour ça que dans les dernières générations, le Erev Rav il s'est mélangé avec un Israël, complètement mélangé. Que même à la tête de l'État d'Israël et des Neshamot qui sont mélangés de Erev Rav, qui vont contre la Torah, contre les mitzvot, des décrets qui sont jamais on a vu une chutzpah incroyable. Ils vont mettre en prison la première fois en Israël, ils vont mettre en prison un président d'Israël. Je suis pas sûr. Ah, mais ils l'ont mis le président Katsav. Chez Katsav, ils l'ont mis en prison. On parle du Premier ministre. Premier ministre. Oh, il n'a pas été élu hein, aussi. Il faut pas. Bref, Il va dériver quand même. C'est vrai, on arrive Il n'a pas été élu. on arrive dans une situation où toutes les lignes rouges, toutes les limites, elles sont franchies. Toutes les limites, elles sont franchies. Pourquoi? Il n'y a plus de honte, il n'y a plus de gêne, il n'y a plus rien du tout. La Gemara a dit, la génération où le Mashiach il arrive, elle ressemble, Pnei Ador que Pnei Kelev, elle ressemble au chien. La génération, le Dor Am Israël, il ressemble à un chien. Pourquoi le chien? Le chien, il est effronté. Le chien, il aboie, il ne fait pas de calcul sur qui il aboie. C'est pas seulement ça, parce que le chien, c'est le seul animal aussi sur Terre qui peut s'accoupler avec sa mère. Ah, ça, c'est... Non, c'est vrai en plus. Ça, je savais pas. C'est vrai. Donc, comme c'est un Qui c'est qui t'a affront raconté quelque ça? part, c'est connu. C'est vrai? Non, c'est vrai. Alors, comme c'est une caractéristique qui est qu'il n'y a que chez le chien, genre c'est quand même quelque chose de spécial. Quand même. Donc, Azpanim, le chien, la particularité du chien, c'est qu'il est effronté. Le chien, il aboie sur n'importe qui. Il est effronté, le chien. La génération, c'est une génération d'effrontés. Les enfants, 7 ans, 8 ans, te disent l'orotse. L'orotse. L'orotse, nous, on disait à nos parents l'orotse. Moi, je veux pas. Bon, allez, ça n'existe même pas. Même pas il n'y a même pas d'avamina, ça s'appelle dans la Gemara. Même pas ça te monte à l'esprit de dire non. À ton père, tu vas dire non. À ta mère, tu vas dire non.
Non, je fais pas, non. Aujourd'hui, ils viennent, les gosses, ils te disent non. Non, je fais pas. Non, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas le frapper? Tu vas le frapper? Il va te dire 2 fois plus Laurent, il va porter plainte. Laurent, d'où ça sort, ça, Ribono Shel Olam? D'où il sort, ce gosse? L'éducation, elle est pas. Non, tout est bien, le couple, il est bien, tout va bien, tout est normal. Le gosse, il va pas. Même les bébés, il y a une. Comment on dit une tofa en français? Une tofa. Oui, un phénomène, voilà. Phénomène. Les bébés, ils sont petits, ils viennent, ils frappent les parents. Il y avait avant un petit peu comme ça, le bébé, il vient. Aujourd'hui, tu entends, un, il te pose la question, deux, il te pose la question. Rav, qu'est-ce que je fais? Mon bébé, 2-3 ans, il vient. Quand je veux pas lui donner quelque chose, paf, une claque. Une claque. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi une claque? D'où ça sort cette histoire-là? Prenez à Dork et prenez à Kelev. Les Neshamot, ils sont mélangés maintenant. Tout est Méboulbal. Tout est Balagan maintenant. La génération, elle ressemble à Pnei à Kelev. Kala Kama Bechamota, la Gemara a dit. La Kala, la belle-fille, elle vient, elle fait la guerre avec sa belle-mère. Ouais, ça serait un moment quand même. C'était toujours tendu. Ça a toujours été tendu. On est d'accord? Oui. Enfin, la guerre ouverte, c'est nouveau ça. Kala Kama Bechamota, ça c'est nouveau. Après, ils disent quoi, la Gemara là-bas? Elle dit, bête, la maison des gens nobles, c'est devenu bête znout, une maison de prostitution. Ils sont tous dépravés dans la prostitution. La Gemara a dit, à Yoker, il y a Amir. Tout devient cher. Ça n'existait pas avant tout. Toute la vie qui était aussi chère, c'était pas aussi cher. Aujourd'hui, tout devient cher. Et plus on avance, et plus ça devient cher. Et ils essaient de tout faire pour que l'immobilier il baisse, jamais de la vie. Jamais ça va baisser. Na'araiti gamzakanti, veloraiti dira zola. Ça n'existe pas. Jamais de la vie ça va baisser. Ayoker yamir, ça fera que augmenter. Mais Kitso, toutes les bonnes midot qu'on avait nous en Israël de Baïchanim, Rachmanim, Rachmanout, avoir de la peine, avoir mal au cœur quand on voit quelqu'un qui va mal, même ça on a perdu. On a perdu la sensibilité du cœur. Dans le Shlom Bayit, on a perdu la sensibilité par rapport à la femme. Rabbi Lopian, on raconte sur lui qu'une fois ils sont venus, lui et sa femme, chez le médecin, peut-être je vous l'ai dit ici déjà. Et ils sont venus chez le médecin il les reçoit les deux. Qui est malade? De qui il faut s'occuper? On a mal au pied. Voilà. On a mal à la jambe. On a mal à la jambe, il leur a dit. On a mal à la jambe. Ça veut dire qu'on a mal à la jambe. Ça veut dire que si elle a mal à la jambe, j'ai mal à la jambe. Ça veut dire que je ressens ce qu'elle ressent. C'est Rachmanim, ça. C'est une mida du juif aujourd'hui. Elle a mal à la jambe, qu'elle aille prend la carte, va chez le médecin. Débrouille-toi. À peine si on ressent la douleur de l'autre. Rachmanim, on a perdu. Gomel Chassadim aussi, on a perdu. Ça, c'était les midot que Am Israël ils avaient en Bemitzraïm dans leur nature. Grâce à ça, à travers ça, Kadosh Baruch Hu, il les a fait sortir d'Égypte. Beaucoup là. Tov, Rabotai, Shem Yishmor Otchem. Il faut, Bezat Hashem, préparer la halachot de Pesach comme il faut. La halachot de Leil HaSeder, ça ne suffit pas une fois par semaine le shiur ici sur halachot. Il y a beaucoup d'halachot du Leil HaSeder. Il faut prendre les livres, il y a en français, en hébreu, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le Kout Yosef, il y a Chazon Ovadia, beaucoup de livres. Où on prépare maintenant là-bas les simanim. Le fils du Rav Ovadia Yosef, il a fait sur Torah Box, il a fait une vidéo d'1h30, le Seder. Seder blanc. Et il y a aussi, filmé genre, le comme dimanche si au 24 rue Bloch à Tel Aviv, il y a le dimanche matin, ou le dimanche soir à 8h, faut que je vérifie. Il y a le Seder blanc. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas et tout, ben, ils peuvent. C'est le Rav Ben Ezra qui venait. Seder blanc, ça veut dire quoi? C'est semblant, ils font le Ouais. Comme le bac blanc. Ouais, c'est pour s'habituer aux gens et tout, pour connaître. Chacun des simanim du Seder, Kadesh ou Khatzkap, il y en a 10, oui. Dire un peu quelque chose de joli. Et comme quelqu'un, avant dans l'avion, c'était comme ça, aujourd'hui il n'y avait pas ça. Avant on voyageait dans l'avion, il y avait au micro, il te dit, voilà à droite vous avez la Grèce, à gauche vous avez... Il y avait, moi je me rappelle quand j'étais petit, il y avait, aujourd'hui ça fait déjà des années que ça n'existe plus.
Ouais. À gauche, il y a l'Italie. Regardez là maintenant. À chaque fois, on survolait et il nous disait où on était. Le Leil HaSeder, c'est bidiouk pareil. Chacun des Kadesh ou Khatz Karpas, c'est un Olam. C'est un Olam dans la Kabbalah, c'est des Olamot dans les Lyonim. C'est un tikkun incroyable. Et on le dit comment? En survolant. Vite. On finit tout le Leil HaSeder, les 10 Olamot, où un homme il arrive au plus haut des niveaux. Le plus haut des niveaux qu'un Israël peut arriver, Leil HaSeder, en quelques 2 heures, 3 heures, c'est tout terminé. Après, il faut 49 jours jusqu'à Shavuot pour tout récupérer. Alors, on survole et tout peut nous passer Chas v'Shalom sous le nez. Kadesh, on fait qu'il douche. Ah, le vin, il s'est renversé. Ah, celui-là, ah, si toi, chacun, le Yetzirah, il nous fait des problèmes. Il faut se concentrer dans chacun des simanim, il faut les préparer. Il faut préparer les halachot, Bezat Hashem. Il faut comprendre, il faut préparer la Gada. Il faut préparer la Gada, comprendre le texte de la Gada, Bezat Hashem. Kadosh Baruch Hu Zakenu. שנזכה לגאולה שלמה, אמן.